Voilà 3 questions que tu vas te poser si tu souffres d'angoisse chronique. D'ailleurs, abonne-toi si tu veux un conseil par jour de la part d'un ancien anxieux. La première question, pourquoi tu t'interdis d'être anxieux? Ça, c'est vraiment la racine du trouble anxieux. C'est la chose qui distingue une personne juste anxieuse d'une personne avec un véritable trouble pathologique de l'anxiété. Une intolérance et absence d'envie d'accepter la présence d'une pensée, émotion ou sensation qui est inconfortable. Ton trigger à toi va être différent de quelqu'un d'autre. Si t'es hypocondriaque, ça va être l'émergence de sensations physiques. Si t'as la peur de devenir fou ou folle, ça va être l'émergence de symptômes cognitifs comme la dépersonnalisation. Si t'as des phobies d'impulsion, ça va être l'émergence de pensées inconfortables. Mais peu importe, tu as un trouble pathologique de l'anxiété car tu t'interdis de ressentir certaines pensées, certaines émotions ou certaines sensations. Donc il faut vraiment que tu te poses, de préférence avec ta psy, pour réfléchir à pourquoi tu te places cette interdiction. Deuxième question à te poser, comment est-ce que je cherche le contrôle, la certitude et la réassurance? Donc maintenant que tu as réfléchi à pourquoi tu t'interdisais de ressentir certaines choses, demande-toi comment tu essayes de ne pas les ressentir, ces choses-là, justement. Et donc, ça va être sous 3 formes différentes. Soit il y a une recherche de contrôle, soit il y a une recherche de certitude, soit il y a une recherche de réassurance, qui peut, du coup, plus ou moins bien marcher. Et donc, si tu veux de l'aide pour trouver ces mécanismes-là, check la liste des mécanismes de recherche de contrôle, certitude et réassurance, donc les CCR, et tu en auras sûrement sur la liste qui te parleront. Et troisième question qui vient après, du coup, es-tu prêt ou prête à faire le sacrifice nécessaire? Pour guérir de ton angoisse chronique, tu vas devoir justement arrêter ces CCR. Arrêter ces tentatives de recherche de soulagement, en fait, au court terme. Et donc, on retrouve vraiment la notion de sacrifice. Parce que c'est quelque chose qui va te coûter. C'est un véritable sevrage, en fait, l'arrêt des CCR. C'est vraiment comparable à l'arrêt d'une drogue. Et donc, il faut que tu prennes conscience de ça. Oui, c'est cool le fait de pouvoir guérir à terme, évidemment. Ça, c'est génial. Mais au court terme, c'est pas facile. Et il faut être prêt à ça. Et donc voilà. Et il y a une petite dernière question bonus que tu pourrais te poser. Ça va vraiment être pour gérer les rechutes de manière générale. La question, est-ce que je respecte les règles du jeu? Parce que ce qui se passe en général, ceux qui suivent la méthode de manière assez sérieuse, donc qui arrêtent la recherche sur Internet, la réassurance auprès des proches ou la collecte d'informations excessives, et donc au bout de 2 semaines, ils voient direct une grosse différence, ils vont beaucoup mieux, puis arrive un jour où l'anxiété revient. Et ça, quand l'anxiété revient après qu'elle soit partie, ça peut être très décourageant. Et c'est très décourageant, pourquoi? Parce qu'en général, tu ne comprends pas pourquoi. Cette question te permet à pallier à ça, en fait. La prochaine fois que tu rechutes, pose-toi cette question. Et tu te rendras compte qu'en effet, si tu as rechuté, c'est que tu n'as pas respecté les règles du jeu parce que tu as repris un CCR ou qu'il y en a un que tu devrais arrêter depuis longtemps mais que tu n'as toujours pas arrêté, etc. Et donc oui, tu resteras frustré d'avoir rechuté, mais tu auras aussi cette clarté qui va te remettre sur le droit chemin. Voilà, j'espère t'avoir apporté quelque chose aujourd'hui. Si tu commences ta guérison ou tu veux faire un peu le point sur là où tu en es, n'hésite pas à faire le test de début de guérison que tu trouveras via le lien sur mon